Devenir bilingue en anglais. Apprendre l'anglais sans stress et avec plaisir pour pratiquer chaque jour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabien Snowart et je suis l'auteur de la méthode Devenir bilingue en anglais. J'espère que, avec cette vidéo, vous avez de nouvelles pistes pour bien avancer en anglais. Pour commencer, voici les mots-clés les plus fréquemment cités par les internautes lorsqu'on leur demande quel est leur problème en anglais. Incompréhension, mauvaise prononciation, découragé, stress, manque de préparation, manque de vocabulaire, blocage, absence de contact anglophone, perdu, manque de confiance, mal à l'aise, démotivé, hésitation, la peur de parler, des pertes de temps, honte, stagnation, moquerie, accent français, appréhension, manque de méthode, seul face à l'anglais, perte de mémoire, culpabilité, lenteur, balbutiement, malentendu, saturation, effort non récompensé, régressé. Le point commun entre tous ces mots, c'est qu'ils parlent tous du fait de ne pas être prêt en anglais. Pourtant, si on a suffisamment l'habitude de parler anglais, le stress disparaît. Si on a accumulé suffisamment d'expérience, on a confiance en soi. Si on sait que l'on est bon en anglais, on en est fier. Si on connaît bien la prononciation, on parle vite sans effort. Si on a du vocabulaire, on est prêt à comprendre ce que les gens disent, et ainsi de suite. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour chacun des problèmes mentionnés, il y a une solution. En prenant de bonnes habitudes en anglais, on peut progresser très vite. Le mot habitude est important, et nous en reparlerons plus tard. Mais d'abord, qui suis-je pour vous parler de tout ça et vous dire ce qui fonctionne en anglais? Il est important de préciser que je n'ai pas toujours été un bilingue en anglais, et que je n'ai aucun parent anglophone. J'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul. Ce qui se passe malheureusement souvent en anglais, c'est que, après une ou plusieurs périodes de stagnation, qui peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, ou même quelques années selon les personnes, eh bien, on en a assez, on se décourage, et puis on finit par abandonner. C'est ce qui a failli m'arriver. J'avais fait de l'anglais comme tout le monde à l'école, et puis après un certain nombre de blocages, à l'écrit, puis dans ma compréhension orale, puis dans ma capacité à bien m'exprimer en anglais, j'ai failli me décourager, à de nombreuses reprises. J'en avais marre que ça ne fonctionne pas pour moi, malgré mes efforts. J'avais l'impression que je ne parviendrais jamais à parler anglais complètement et que je ne serais jamais sur un pied d'égalité avec un anglophone. Surtout, j'en avais marre de bloquer régulièrement sur de nouveaux éléments. Par exemple, alors que je pensais enfin être vraiment bon en anglais, parce que le résultat d'un test à la fac le prétendait, j'ai rapidement découvert, ensuite, que je ne pouvais même pas tenir une conversation digne de ce nom avec un Américain. C'était frustrant. À chaque fois que je pensais avancer, je découvrais qu'il y avait un blocage de plus. En parallèle, j'avais le sentiment d'avoir vraiment besoin de l'anglais pour le travail qui m'intéressait. J'ai eu de la chance, je me suis accroché. J'étais prêt à tout essayer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de nombreuses méthodes et j'ai vu qu'elles étaient, en général, toutes à peu près les mêmes et pas très utiles pour parler avec de véritables anglophones, c'est-à-dire avec des personnes qui parlent anglais depuis l'enfance. Les méthodes que je découvrais étaient très scolaires. J'apprenais un peu de vocabulaire, mais ce n'était pas suffisamment vivant, et surtout ça ne ressemblait pas à l'anglais que j'entendais lorsque je rencontrais des anglophones. Puis, après beaucoup de recherches, après beaucoup de tests de mon côté, après avoir travaillé sur de nombreux blocages et passé du temps à essayer de les résoudre, j'ai fini, de fil en aiguille, par trouver ce qui est efficace pour apprendre l'anglais, de sorte que je pouvais, enfin, apprendre de l'anglais tous les jours et m'en servir de manière fluide lorsque je parlais à des anglophones. Depuis quelques années, je peux dire avec certitude ce qui fait que quelqu'un deviendra soit totalement à l'aise en anglais, jusqu'à devenir complètement bilingue, ou bien à l'inverse, ce qui fait que la personne restera bloquée au même niveau toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui marche en anglais? Quel que soit son âge ou son niveau, l'essentiel c'est d'adopter des techniques efficaces que l'on puisse utiliser tous les jours. C'est d'ailleurs ça qui les rend efficaces, c'est de pouvoir les utiliser tous les jours. Écouter des livres audio en anglais, dialoguer en anglais sur Internet, penser en anglais automatiquement, articuler parfaitement en anglais, passer d'une langue à l'autre sans y réfléchir, regarder des vidéos en anglais sans sous-titres, avoir le réflexe de tout faire en anglais, écouter des paroles en anglais, faire de nombreuses rencontres en anglais, visualiser mentalement le vocabulaire, pratiquer l'anglais à son travail, s'auto-former à de nouvelles activités en anglais, utiliser Internet en anglais, discuter en anglais de la langue anglaise, utiliser un accent anglais que l'on aime, employer de l'argot, parler en anglais de ses passions, lire des romans en anglais, dialoguer en anglais en personne,
Employez la prononciation anglaise ou américaine exacte. Il s'agit de pratiques qui peuvent devenir habituelles, qui ne donnent pas l'impression de travailler et qui, en même temps, peuvent être une source de détente. Alors, comment faire pour passer d'un anglais scolaire à un anglais naturel? Tout d'abord, abandonner une vieille idée qui ne fonctionne pas, celle de prendre des cours d'anglais. L'anglais, c'est une langue très vivante, surtout à notre époque. On l'a oublié à l'école. L'anglais, ça permet de parler de tout. Ça permet de s'amuser, de se faire des amis, de changer les idées, d'apprendre, d'élargir ses horizons. Et tout ça, on ne peut pas le faire en prenant un cours d'anglais par-ci, par-là. Un cours d'anglais, c'est fait pour revoir les bases. C'est d'ailleurs parfois nécessaire, mais souvent ennuyeux. L'essentiel, c'est de parler anglais. Et parler, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire tous les jours. Pas uniquement dans un cours, pas uniquement avec la même personne, et de préférence pas avec des francophones. Quand je dis parler anglais, cela signifie d'abord entendre beaucoup de choses en anglais, de préférences intéressantes pour que l'on soit attentif, et qui nous stimulent, nous donnent vraiment envie d'en discuter, d'y réfléchir ou d'en refaire par la suite. Pour cela, la base est très simple. Il s'agit en anglais de s'obliger à faire uniquement des choses intéressantes, plaisantes, et de ne pas avoir l'impression que c'est une corvée. Si vous ne deviez garder qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. Pour progresser dans une langue étrangère, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il y a une solution extrêmement simple. Il faut aimer ce que l'on fait. Comment s'y prendre? En anglais, il y a une quantité infinie de choses intéressantes à faire. À titre d'illustration, il y a 6 fois plus de pages sur Internet en anglais qu'il en existe en français. C'est 6 fois plus de choses à découvrir, 6 fois plus de sites de qualité, 6 fois plus de sites qui parlent de vos passions. Et c'est la même chose en matière de livres, de cinéma ou du nombre de personnes que vous pouvez rencontrer. Alors, la question est, comment faire pour profiter de tout cela? En profiter est à la fois la solution et le problème pour exceller en anglais. La solution parce que si on se débrouille bien, on va faire de plus en plus d'anglais, c'est un cercle vertueux. Le problème parce que si c'est trop difficile, on va éviter de vraiment s'y mettre et on ne va pas avancer, c'est un cercle vicieux. Il s'agit donc d'équilibrer la difficulté. Le but est que vous fassiez des choses de plus en plus recherchées et que, paradoxalement, cela vous semble de plus en plus facile. Le but est simple, que vous ne voyez pas le temps passer. La méthode. Je vais parler du fait d'avoir des habitudes à exercer tous les jours pour l'anglais. C'est ce qui fait que l'on pourra, chaque jour, accumuler de l'expérience en anglais. Dans mon livre, je vous présente toute une série d'activités que vous pouvez pratiquer chaque jour en anglais pour vous améliorer et vous amuser. Choses fun, légères, agréables, sérieuses si vous le voulez, mais dans tous les cas intéressantes et qui vous permettent d'exercer votre anglais. En vous aidant à vaincre les difficultés et les blocages propres à ces activités, et à vraiment faire de l'anglais plutôt que juste de la grammaire, mon livre est conçu pour faire de vous quelqu'un qui maîtrise l'anglais et le parle aussi bien que le français. Quelques questions. Aimeriez-vous toujours être motivé lorsque vous faites de l'anglais? Être capable de regarder des films en VO sans sous-titres? Aimeriez-vous être capable de discuter au téléphone avec un anglophone sans tricher, c'est-à-dire sans aide visuelle ni préparation? Aimeriez-vous décomposer vos blocages en étapes simples et faciles à réaliser? Aimeriez-vous faire la connaissance de nombreux anglophones qui ont les mêmes passions que vous? Petite question, vous êtes-vous déjà dit « J'ai du mal à formuler mes phrases, je cherche mes mots » ou « Je manque de méthode, j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur que l'on se moque de mon accent français, j'ai peur que l'on se moque de moi si j'essaye de parler avec un accent et que j'en ferai trop ». Si vous avez répondu oui à plusieurs des questions précédentes, alors je pense sincèrement que mon livre est fait pour vous. La seule manière d'échouer en anglais, c'est d'abandonner. Mon livre est conçu pour vous garder motivé, confiant et en progrès constant en anglais pour que, dans les semaines et les mois qui viennent, vous voyez votre niveau et votre aisance augmenter radicalement. Le but est que, d'ici 6 à 18 mois, vous soyez complètement bilingue en anglais. Encore une fois, il s'agit de faire des choses intéressantes en anglais. Si votre objectif est de réussir en anglais, faites le bon choix. Choisissez de pratiquer un anglais intéressant et même passionnant. Pour en savoir plus et franchir des caps en anglais, commandez votre exemplaire de Devenir bilingue en anglais. Ou achetez. Devenir bilingue en anglais est disponible à la vente sur Amazon et de nombreux sites de vente en ligne, ainsi qu'en téléchargement sur bilingueanglais.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour davantage de conseils en anglais.